attention, je vais encore t'annoncer quelque chose de totalement contraire à ce qu'on te dit depuis des années. J'adore faire ça. On pourrait croire que je fais exprès. Non, tu n'as pas besoin de boire des litres, des litres et des litres et des litres d'eau. Et crois-moi que ça pourrait être même extrêmement dangereux pour ta santé. On te dit depuis des années qu'il faut boire beaucoup d'eau, sans modération. Surtout si tu fais du sport, fais gaffe, hein, bois au minimum 2,5 litres par jour. Si tu pisses clair, c'est ok. Ça peut être que bénéfique de toute façon. Et il faut absolument que tu boives, quoi. Ne cherche pas à comprendre. Bois. Ça va augmenter ton métabolisme, un truc de dingue. Et même te faire perdre du gras, tu vois. Les promesses sont cristallines, brûleurs de gras, quoi, tu vois. Vitel, machine de guerre. Mais on oublie de te préciser les dangers de l'hyperhydratation, qui sont pourtant réels et atteignables. Oui. Qu'est-ce qui se passe lorsque l'on boit Je vais tout casser. Qu'est-ce qui se passe lorsque l'on boit trop d'eau? En fait, nous créons une carence en électrolytes. T'inquiète, je vais pas rentrer dans des termes trop comme ça, tu vois, je vais pas faire ma Jamie, on n'est pas dans C'est pas sorcier ici. Je suis obligée parfois d'utiliser des termes pas très, sexy, quoi. Mais c'est comme ça, écoute, on peut pas. Tu vois, à un moment donné, c'est bien de faire la con sur les vidéos, tout ça, mais bon, à un moment donné, il faut utiliser les mots comme ils viennent. Un électrolyte est une substance conductrice, tout simplement. Voilà. Alors ça, tu l'aurais jamais cru, tu vois. Je pensais que c'était un truc beaucoup plus compliqué. C'est juste un conducteur, c'est électrique, quoi. C'est... Hein? Les neurones... Voilà. Notre fluide extracellulaire contient du sodium, ainsi que d'autres électrolytes. Reste jusqu'à la fin, je t'assure que ça va devenir plus intéressant après. Hein. Quand tu bois de l'eau, ces électrolytes sont dilués. C'est quand même dommage, tu vois. Et cela entraîne des conséquences métaboliques. Tout simplement parce que les électrolytes et le fluide extracellulaire... Putain, j'aurais dû faire des schémas. Jamais il était bon pour les schémas, tu vois. Il était en 3D. À un moment, t'avais un truc comme ça qui faisait... Et puis ça fait... En fait, moi, je regardais juste pour ça. J'écoutais que dalle à ce qu'il disait. J'adorais les schémas. Quand il en faisait pas, je zappais direct. Bref, je disais donc, les électrolytes et le fluide extracellulaire sont la clé de la communication et de la régulation entre les cellules. Si tu dissous les électrolytes en buvant trop d'eau, comprends qu'à un petit moment donné, il va avoir un petit souci. Imagez tout ça, hein, je vais pas faire un schéma comme Jamie parce que je suis pas très manuel, quoique je le suis un petit peu, mais je n'ai pas le temps, ok? Imagine ton corps comme rempli de fluide électriquement conducteur et nutritif. Plus tu en auras, et mieux celui-ci fonctionnera. Et donc, mieux tes cellules auront la capacité de produire plus d'énergie, c'est quand même ce qui nous intéresse en tant que machine de guerre, hein, parce qu'une machine de guerre qui n'a pas d'énergie... excuse-moi, c'est un petit peu paradoxal quand même, tu vois. Et donc, en buvant trop d'eau, tu réduis et empêches tes cellules de fonctionner de manière optimale. Sachant que lorsqu'elles fonctionnent de manière optimale, tu as un métabolisme plus élevé et une thyroïde en bonne santé. C'est pas fini. L'hyperhydratation sollicite les glandes surrénales. Je t'ai déjà parlé des glandes surrénales, j'espère que tu t'en rappelles. Sur la fatigue surrénale notamment, ce sont les glandes qui pètent un câble lorsque tu es en situation de stress prolongé notamment. En buvant trop, comme tu réduis le sodium dans le sang, cela va stresser tes glandes surrénales, d'où aussi l'importance du sel, comme je t'en avais parlé sur ma précédente vidéo. Et le troisième point en moins, c'est que l'hyperhydratation refroidit, et un corps froid est un corps avec un métabolisme en PLS et une fonction thyroïdienne en PLS aussi. Tu sais que la chaleur corporelle et le métabolisme sont étroitement liés. Et un corps froid, la plupart du temps, est corrélé avec une mauvaise fonction thyroïdienne et un métabolisme lent. Donc tu l'auras compris, l'hyperhydratation n'est pas à prendre à la légère. Je sais que tu vas me demander, mais alors je dois boire combien de litres d'eau? Combien de litres par kilo de poids de corps? Je te dirais surtout de ne pas te forcer à boire 1,5 litre, 2 litres par jour, ça va. Pas besoin d'aller chercher plus loin. C'est mon avis personnel, je l'ai testé sur moi. Pendant des années, j'ai bu des litres et des litres d'eau. Lorsque j'étais joueuse de haut niveau, c'est pareil. Avant les matchs, je pouvais boire je ne sais plus combien de litres. C'est pas que je pissais clair, c'est que je pissais de l'eau. Je suis désolée pour ce détail, mais c'est exactement ce qu'il se passait. Aujourd'hui, tu es au courant des dangers de l'hyperhydratation qui sont réels. Ils ne sont pas faits pour te faire peur, ils sont faits pour te mettre en garde. Et pour ne pas que tu crois que boire plus sera forcément mieux. Encore une fois, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Tout est une question d'équilibre, d'état de santé, de contexte. J'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura aidé. Dis-moi dans les commentaires combien de litres d'eau par jour tu bois. Ça peut être intéressant de comparer, tu vois. En attendant, je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Je t'envoie plein de good vibes. Ciao.